Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la vidéo avec Guignon, l'épisode 9. Nous avons fini donc le championnat où, comme vous le voyez devant vous, Guignon finira 3ème à 4 points de la montée. Saison plus que satisfaisante, un peu déçu à la fin qu'on ne monte pas. Épinal fait une grosse fin de saison. Donc Épinal monte à notre place, pardon. Mérité, de toute façon il n'y a pas de souci. Bilan à retenir, 10 victoires, 4 nuls, 0 défaite à domicile pour 29 buts marqués et seulement 11 encaissés. On a eu un tout petit peu plus de mal à l'extérieur, malheureusement. D'ailleurs, voilà, à l'extérieur, seulement 2 victoires, 7 nuls pour 5 défaites. Ce qui, d'ailleurs, on marquera 16 buts, on encaissera 22. Ce qui, malheureusement, coûte notre place. Il faut dire ce qui est en national. Déçu parce que jusqu'au bout, j'y ai cru. À 2 matchs de la fin, on était encore deuxième. Et à la fin, Épinal nous dépasse. On fait 2 matchs nuls et eux gagnent leur match. Donc, pas de surprise. Ils sont passés avant nous. Du coup, ce qui m'a amené à faire quand même un petit changement tactique, toujours en gardant notre philosophie de jeu qui est euh, le pressing, donc avec le pressing, jouer plutôt haut avec du pressing et aller vite vers l'avant. Ça sera désormais tout le temps notre philosophie du jeu. Quand on vient jouer à Guignon, on vient jouer comme ça. Donc mes joueurs sont recrutés en fonction de ça. Donc je vais vous faire voir tout de suite les transferts, les arrivées et départs. Je pense que ça mérite d'être vu parce que comme vous le voyez, beaucoup de départs et pas beaucoup d'arrivées. J'ai décidé de laisser partir Vuka. Alors, il y a des choses qui me laissent pousser. Alors, il n'y a pas que par rapport à leur note moyenne ou quoi que ce soit, c'est que Vuka ne m'intéressait plus par rapport à sa note sa note d'endurance qui était assez à 9. Bon, on pouvait trouver mieux. Sa note d'activité qui était plutôt bonne, donc ça ne me dérangeait pas, mais son collectif à 9, ça commençait un peu à me déranger. Du coup, je l'ai laissé partir libre. En plus, il me coûtait, je sais plus combien il me coûtait, mais bon, voilà. Du coup, je vois qu'il a été recruté par Romorantin. Tant mieux pour lui, c'est bien. J'ai aussi décidé de laisser partir Mawatu. Mawatu qui est joué sur un côté. Vous verrez qu'avec la nouvelle tactique, on ne joue pas sur les côtés. Alors, Mawatu a une grosse activité, ça c'est clair. Une endurance à 8 et un collectif à 7. Et ça me dérangeait aussi. Loïc Abonzoar vieillissait, 33 ans, 32 ans. Pareil, en plus il m'a fait vraiment un championnat qui était pas très exceptionnel. Il a joué quand même 115 matchs avec nous. Donc du coup j'ai décidé de le laisser partir. Pareil, 3000 € de salaire. Donc Saïd Mehama, pareil, décidé de le laisser partir. Des 31 ans. Donc c'est notre baisse. Une activité qui me plaisait pas trop. Bon, il y avait plutôt une bonne endurance. Alors, quand je dis bonne endurance, 11 pour la CFA, c'est très bien. C'est pour ça que je dis bonne endurance. Et le collectif était plutôt bien. Mais voilà, c'est notre BC. En plus, je cherchais plus devant des percuteurs. Là, il avait des dribbles à 9. Donc, ça commençait à me chagriner. Donc, je ne l'ai pas renouvelé. Moustapha Ndoye, bon, vous vous doutez bien que j'allais le lâcher. Me plaisait plus, marquait pas assez. Donc au revoir, bye, merci pour tout. Il aura quand même marqué, il aura fait 87 matchs et 19 buts avec nous. Voilà, c'est pas non plus si mauvais que ça. Bertomeuf, je l'ai laissé partir à cause de sa vitesse. Me plaisait plus non plus, 30 ans. Avait un bon collectif, mais son activité était assez basse, 8 sur 20. Voilà, il n'y a pas besoin de dire plus. L'endurance était à 10 et le collectif était à 12, mais malheureusement,
Voilà, 30 ans, je sentais que c'était le moment qu'il parte. C'est un beau petit bébé derrière, mais non. Voilà, j'ai pas voulu renouveler, ça me coûtait de l'argent aussi. Pas voulu renouveler. Karim Sid, alors là j'ai longtemps réfléchi, car il a un très bon collectif, une bonne activité et une endurance qui est plutôt bof. J'ai quand même bien réfléchi, parce que vous verrez que aligner les trois notes en même temps, c'est très difficile en CFA. Donc voilà, j'ai ensuite regardé sa note de dribble qui était à 10. Ses passes, bon, je voulais aussi de la percussion, il aurait pu le faire. Mais c'est pareil, 30 ans, alors j'ai longtemps hésité et je savais pas trop si je prenais la bonne décision de le garder ou pas, parce que pareil, il voulait je crois 3 ou 4 000 euros de salaire. Donc ça me faisait chier, clairement. Alors que maintenant vous verrez, peut-être qu'il m'aurait fait tout compte fait du bien. Mais voilà, c'est tout. La décision a été prise, je l'ai lâché et voilà. Christopher Jouffreau, pareil, hein, je l'ai lâché parce que c'était un joueur de côté. C'était un bon joueur, mais malheureusement, il rentrait pas dans ma tactique. Donc du coup, bah, j'ai pas été plus loin avec lui. Arrivé de Younes Abdelhami, là oui, en prêt. Alors là, vous allez voir, j'ai déjà commencé le championnat. Et vous allez voir, c'est quand même un sacré numéro celui-là. Vous pourrez le voir un petit peu. Là d'ailleurs, il est avec sa sélection. Il me semble que c'est un Algérien, mais je suis pas sûr. C'est marqué où déjà? Et je ne sais plus. Super, c'est énorme. Enfin bref, il me semble que c'est un Algérien, mais je suis pas très sûr. Bref. En tout cas, activité, endurance, collectif un peu moins, mais vous verrez que tout compte fait pour les joueurs offensifs, 9, 10, je prends. Pourquoi? Parce que je voulais des joueurs qui savent dribbler, et qui ont de la technique et un peu d'appel de balle. Tout simplement, vous verrez par rapport aux consignes individuelles, ça va faire assez mal. Alors pour l'instant, ça marche plutôt bien, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Jean-Baptiste Gérard, joueur à profil défensif. Bah voilà, hein, gros marquage, gros tac, technique, voilà l'activité. Alors là, pareil, l'endurance à 9, ça me plaisait pas trop, ni la vitesse ni l'accélération. Mais au bout d'un moment, je n'avais pas trop le choix. Sinon, j'allais avoir quelques problèmes. Alors, il vient pourtant avec un statut de titulaire. Pour l'instant, il va dire qu'il me déçoit pas trop, hein, vous le voyez. Malgré que j'aurais préféré qu'il vienne avec une meilleure accélération, une meilleure vitesse. Mais bon. Ce qui m'a donné la puce à l'oreille aussi, c'est son placement. Placement à 14 dans cette division-là, plutôt intéressant. Ses décisions à 15 aussi, vraiment intéressant. Grosse activité, hein, pareil, vous allez voir un volume de jeu assez important. Je vous dis, ce qui manque un peu, c'est sa vitesse. Mais bon, là, j'avais pas non plus trop le choix. Voilà, je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé Trésor Maounou. Là, par contre, il y a un profil et une vitesse qui est assez intéressante. Grosse activité, et en plus je crois qu'il y a un peu de puissance. Bon, à 9, non, je vais dire des conneries. Non, c'était plutôt son QPN qui était assez long, qui peut enchaîner les matchs. En plus un peu d'agilité, vraiment un joueur intéressant. Pareil, son endurance c'est pas si dégueulasse que ça, assez collectif. Le seul truc qui me faisait, je vous dis clairement, chier, et vous vous doutez bien, c'est ce marquage et ce tacle à 4 et 5. Voilà, après, et aussi ce placement en 6 d'ailleurs. Après, je me dis, il viendra pour jouer remplaçant, il ne coûte pas de salaire, il a 30 ans, il ne coûte pas de salaire. Bon, il va me falloir quand même des joueurs pour tourner. Je l'ai pris. Ça sera pas mon titulaire, mais il pourrait nous rendre service, et c'est ça que j'ai privilégié chez lui. Je voulais absolument déjà qu'il y ait une grosse activité, de l'endurance, puis il y avait du KPN. Donc vraiment, ça m'a, dans mon choix tactique et ma philosophie de jeu, ce joueur rentrait parfaitement dedans. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc voilà pour les arrivées. Et vous allez voir que l'effectif donc n'a pas vraiment, enfin n'a pas changé. Il reste la plupart des joueurs
qui joue à peu près comme je le demande, hein, voilà, activité, endurance collectif. Seul Valentin Jacob que j'ai gardé, qui ne rentre normalement pas dans ma philosophie de jeu, mais ce qui m'intéresse là, c'est ce poste là où il peut jouer. Donc là, en l'occurrence, il joue 10 d'attaque. Et comme c'est un joueur de percussion, dribbleur, appel de balle, un tout petit peu de finition, un petit peu de sang-froid, de la vision de jeu, et en plus de l'agilité, hein, et figurez-vous qu'il est en train de me faire aussi un petit pétard ici. Je vous en dis pas plus, vous verrez après. Du coup, je l'ai gardé. Maintenant, je sais que comme il n'a pas beaucoup d'endurance, à partir de la 70e, je vois que qu'il arrive à 60%. Voilà, il sort. Voilà, c'est pour l'instant, c'est le seul moyen que j'ai trouvé un petit peu pour pallier à ça. Après le reste, Djaby est de mieux en mieux. J'aime beaucoup. Opoku, pareil, qui cadre de plus en plus, qui fait vraiment des bons rushs, toujours déçu par ça je changerai pas, mais par son potentiel. Younes Abdellaoui, comme je vous dis, pour l'instant il fait mal. C'est un prêt qui vient de Bourg-Péronas, hein. Pour l'instant je suis pas déçu. Je suis toujours à la recherche de joueurs, et notamment de numéro 10. En plus, un arrière droit, un arrière gauche serait pas de refus, si j'arrive à en retrouver un dans ma philosophie. Alors c'est pas évident de trouver les joueurs comme je veux, donc voilà, faut vraiment jongler, faut vraiment arriver à trouver un juste milieu, mais pour l'instant ça me réussit plutôt bien. Donc suite à ça, j'ai joué mes matchs amicaux et j'ai commencé le championnat un petit peu, parce que je voulais absolument voir qu'est-ce que ça allait donner. Voilà, du coup j'ai pas le temps de faire la vidéo entre les deux vu qu'il y avait mes enfants. Donc du coup j'essaie de tout faire un peu en même temps en fait, hein. Je vais d'abord repasser par la tactique où elle a changé, et j'ai décidé de jouer un peu comme ça, sans ailier. Comme vous voyez, de toute façon on n'en a plus. Plutôt avec des latéraux, mais vous allez voir qu'ils ont quand même des consignes assez, voilà, à dribbler moins et rester excentré. Les deux ont les mêmes consignes. Ici, il n'y a que qu'ils n'ont pas de consignes individuelles que j'ai rajouté. Et j'hésite à mettre pressé moins. Vous voyez, donc pour qu'il reste bien en place. Ça, je suis en train d'y réfléchir. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien, donc c'est un peu difficile. Un peu difficile de changer ça. Sinon, Honda, mon milieu défensif de défense, j'ai décidé qu'il joue court, hein, s'il peut jouer court sur soit Gérard ou soit Djaby. Gérard a plus de pressing et montée davantage aussi, donc c'est-à-dire qu'en fait comme ça on lui mettait une flèche. Car Djaby là aussi, et Djaby pareil joue avec plus de passes directes pour essayer de trouver devant nos deux loustiques là. Voilà, des joueurs un peu plus créatifs pour essayer de donner des super ballons attaque. Jacob, dribbler plus de pressing, plus de passes directes, prenez les espaces. Prenez les espaces, très important. Parce que Jacob étant en plus un joueur de percussion, c'est pour ça que je lui ai rajouté dribbler plus, fait beaucoup d'appels. Et ce qui donne des solutions encore plus à Djaby pour ses passes directes, et aussi à Chaouch, qui a aussi pratiquement les mêmes consignes, à part que lui il y a un montée d'avantage en plus. Voilà, donc le trio là marche plutôt bien parce que le renard reçoit beaucoup de ballons, aussi Jacob, aussi Chaouch par les montées de Gérard et Djaby, ce qui fait qu'en fait quand on regarde bien en position offensive, on a deux joueurs qui sont en tâche soutien, qui donnent des ballons à nos duos, on va dire, à notre duo, enfin trio d'attaquants, parce que lui je le compte quand même comme un attaquant aussi, parce qu'il a monté davantage et il a se dribbler plus, et aussi prenez les espaces. Donc ce qui fait qu'il y a quand même 2-3 sources d'appel. Donc devant, je peux vous dire que ça bouge beaucoup. Du coup, ça va se voir par les résultats. Pour l'instant, je préfère vous le dire.
Nous sommes pour l'instant premiers du championnat, mais bon, ça vient de commencer. Nous avons joué 4 matchs, et les 4 matchs, on a fait 11 buts marqués, 4 encaissés. Nous avons gagné donc face à... Alors attendez, ça c'est le calendrier de 2021. Voilà, donc de 2021 à 2022. Donc on a joué nos matchs amicaux. Les deux seuls qu'on a perdus, c'est face à deux clubs qui sont au-dessus de nous, hein, Troyes et Bologne. Chasselet, on a été gagné 3-1 là-bas. Au Cap Ferré, chez nous, on a gagné 3-1. On a gagné 3-1 aussi face à Louan-Cuiseaux chez nous. Et Dijon 2-1 chez nous aussi. Alors on a joué 3 fois d'affilée chez nous. Maintenant, on va aller à Nancy. On va voir un peu ce que ça donne. N'oubliez pas, chez nous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas perdu. Une année qu'on n'a pas perdu. Hein. Donc, on va essayer de continuer. Ça va être un peu l'enfer de Guignon là-bas. Là. Venir jouer sur notre terrain, c'est très difficile pour tous les clubs. Donc ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, il faut que nos résultats s'améliorent à l'extérieur. On s'est un peu rattrapé ici à Chasselet. On verra à Nancy ce que ça donnera. Voilà, donc là, je pense que là, sur ça, je vous ai tout dit. Il y a eu 2-3 membres du staff que j'ai laissé partir parce que ça nous coûtait beaucoup trop cher. Et bah du coup impossible, voilà, on est dans une panade financière qui est juste énorme. Nos finances sont très instables. Du coup j'ai même bien réduit la masse salariale, du coup parce que j'ai réussi à trouver des joueurs qui sont venus pratiquement sans salaire. Voilà ce qui nous reste comme salaire à l'heure actuelle. Jean-Baptiste Gérard 2800 € par mois, Grange notre gardien 2004, Jacob, Tac, Honda, Calvé, et après c'est 2 salaires à 130 € et c'est des jeunes. Voilà ce qui nous reste en termes de salaire par rapport à ce qui était avant. Voilà, on a fait vraiment beaucoup d'efforts sur ça. Il faut continuer. Je suis beaucoup en train de scruter, comme je vous l'avais dit, là, par exemple. Mais vous voyez, voilà, là encore un joueur qui est pas rapide, ça me dérange. Pourtant, l'endurance, l'activité et le collectif est de mise quand même. Un bon marquage, bon tacle, des bonnes têtes. Ce serait quand même un défenseur central assez intéressant. Maintenant, il a 27 ans, côté 3 étoiles. Enfin, moi, les étoiles, en fait, je m'en fous un peu, hein, je vous le dis direct. Je joue vraiment par rapport à ma philosophie de jeu. Il joue à Bourgoin, il fait apparemment un début de championnat assez correct, avec un 7 de moyenne. Il est sans contrat. Combien il demanderait? Vous voyez, il viendrait en tant que remplaçant. Donc là, du coup, voilà, ça me donne quand même envie de lui faire une offre. Parce que ce sera un bon remplaçant en défense centrale quand même. Hein. Voilà. Ryan Wogalves, en fait, ce qui m'avait plu chez lui, c'est qu'il était jeune. Et pareil, son activité, son endurance qui était un peu moins bonne. Gros QPN. Gros collectif, beaucoup de dribbles, la finition. Mais il me semble qu'il a déjà signé à Bourges il n'y a pas longtemps. Voilà. Et du coup, il ne veut pas venir tout de suite. Voilà. Donc, c'est pas très grave au niveau des attaquants. On n'est pas en manque. Surtout que je vous ai oublié de vous parler de Tac, qui fait un très bon début de saison. Alors, 2 matchs, 4 buts, 7,32 de moyenne. Voilà, on est très bien. Avec Opoku. Il tourne avec Opoku et je peux vous dire que ça tourne très très bien, ça marche bien. Donc voilà. Noah Poulain, pour l'instant, je l'ai redécalé vers la droite, malgré son 600 marquage. Mais il a tellement une activité de fou, une endurance de fou, et de la puissance et un peu de vitesse, que sur la droite, il récupère énormément de ballons. Hein. Enfin, si vous voyez, 7,15 de moyenne, c'est quand même assez intéressant. Donc, on va dire que ça compense un peu son activité, son endurance, son collectif compense un peu son marquage. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Hein. Donc, ben voilà. Je pense que là, je vous ai tout dit un peu où j'en étais. Il y aura peut-être des choses que vous voudrez voir que je vous ferai voir si vous me posez la question sur la vidéo. Au niveau des dirigeants, bon, il n'y a rien de vraiment spécial non plus. Les finances qui sont toujours aussi mauvaises, hein, voilà, on perd de l'argent toute l'année. Pourtant, on dépense beaucoup moins que l'année dernière, hein, quand même. Hein, par contre, on a fait des records au guichet.
face à Louan Cuiseau d'ailleurs le dernier match, record au guichet, on a gagné 12, on s'est fait 12 000 euros. C'est notre record. Donc voilà, donc écoute, on va se contenter de peu. Voilà. Maintenant les dépenses, il est clair que niveau salaire joueur, normalement là, je peux pas faire beaucoup mieux. C'est où les salaires là? Salaire joueur, le dernier mois, voilà, on a seulement 18 000 euros qui part, alors qu'on était presque à 30 000 la fois dernière, il me semble. Donc, vraiment de gros efforts de fait de la part de Guignon. Hein. Maintenant, bah, il faut continuer à trouver comment avoir de l'argent. Et ça c'est pas évident. Toujours pas d'emprunt. Donc, tant mieux. Voilà. Donc là, vraiment, cette année... Ah oui, ah non, ouais, il y a quand même un truc qu'il faut que je vous fasse voir. Parce que ça, c'est quand même énorme. Et ça, il faudrait qu'il se repose la question dans le jeu. Les prévisions des médias. Alors, les prévisions des médias, ok, je suis d'accord. Mes joueurs, il y en a qui viennent de CFA2, il y en a qui viennent... mais on les note de ma philosophie de jeu. Or, l'ordinateur, lui, le bébête comme il est, ce jeu, ne prend pas ça en compte. Du coup, par rapport à... comment dire, attendez, je me remets sur... voilà. Par rapport à la présentation de la saison, il me prévoit dernier. Ça commence vraiment sérieusement à me les casser parce que... Enfin, je me dis, mais c'est un peu n'importe quoi. Parce que, certes, mes joueurs sont pas bons dans certains domaines, mais le sont dans d'autres. Et dans notre philosophie de jeu par rapport à la tactique. Donc, voilà, je trouve ça un peu léger, la présentation de la saison. C'est... il devrait y avoir, c'est une idée peut-être pour 2018, mais construire une équipe par rapport à certaines notes, par rapport à une certaine philosophie, et qui devrait être prise en compte dans la présentation de la saison. Parce que là, et on nous met très très loin quand même. Hein. Pour lui, mes recrues sont absolument pas bonnes. Hein. Je veux dire, même Chasselet, Borgo, Aurillac, ça passe avant nous. Hein. Liège, Cap Ferré, bon, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on est en CFA. Et 3 ans qu'on a fait que s'améliorer. On est parti de la 10e, on a fait 12e, 10e. Non, on a fait 12e, 10e, 6e et 3e, un truc comme ça. Enfin voilà. Et donc bon. Voilà, sur ça, j'avoue, je suis pas très content. Pas très content. Voilà. Bah du coup, je vous ai tout dit. Je referai un épisode, à mon avis, à mi-saison ou vers la fin de saison, ça dépendra comment ça se passera. Comme je vous dis, hein, je fais pas beaucoup d'épisodes parce que faut pas non plus que ça soit une prise de tête et pour vous à tout le temps devoir regarder des épisodes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins. Donc du coup, j'essaie de regrouper un maximum. Bon, là, on va espérer que le format vous plaît. Pour l'instant, mes vidéos sont pas très très vues. Je pense que ça viendra au fur et à mesure. Je l'espère en tout cas. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Commentez, essayez de poser des questions. Je vous y répondrai par rapport à tout ce que vous voulez, hein, même surtout sur l'aspect tactique. Voilà. Écoutez, il me reste plus qu'à vous laisser. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Tout dépendra de quand vous regarderez la vidéo. Il fait très bon en ce moment ici sur Paris, c'est super. J'espère que vous, chez vous aussi, et que vous profitez du soleil. Allez, bon Football Manager, ayez soif de victoire et à bientôt. Ciao.